Jeudi, c'est samedi, et nous vivons samedi 11 novembre 2023. Bonjour, bonsoir Haïti et tous les amis compatriotes, tous frères accès collaborateurs qui connectent nous dans tout 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes fans inconditionnelles et qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir à fanatiques et bonjour, bonsoir à internautes et tout fidèle branché plateforme ça. Moi content ensemble avec vous. Si vous la caillou, dans le travail, dans la rue, quel que soit côté, ou connectez Chanel là, moi saluer. C'est une coquine chaîne plaisir qui m'a connu en deux fokem pour me rentrer la caillou, pour me partager avec nous toutes nouvelles, toutes informations qui ont bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Dans mes croix, c'est toujours serviteur, nos amis, nos merci Dieu, toute équipe là déjà mobilisée pour nous faire retransmission, journal, ou du moins ce magazine Infovision qui passait et sur Radio Vision 2000 avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de votre fidélité à Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, 2 tremblements de terre ont été ressentis hier dans plusieurs régions d'Haïti. Une première secousse sismique de magnitude 3.6 a été enregistrée à Mont-Saint-Nicolas aux environs de 5h30 du matin. L'autre séisme de magnitude 5.2 s'est produit en République dominicaine dans la zone de Monte Cristi aux environs de 12h30, a fait savoir l'ingénieur géologue Claude Prepti. La délégation de la CARICOM s'est entretenue hier séparément avec des acteurs de l'opposition et doit rencontrer ce samedi des signataires de l'accord du 21 décembre. Les éminentes personnalités de l'organisation régionale tentent d'arracher finalement un accord entre les acteurs haïtiens pour sortir de la crise. La présidente du Haut Conseil de la Transition, Myrlande Maniga, a affirmé hier sur les ondes de Vision 2000 ne pas écarter la possibilité que des membres de l'entourage du Premier ministre Ariel Henry soient impliqués dans l'enlèvement du secrétaire général du HCT. La constitutionnaliste qui croit avoir été directement visée à travers le kidnapping d'Anthony Virginie Saint-Pierre dénonce des manigances visant à faire disparaître le HCT. Myrlande Maniga a par ailleurs indiqué que le Haut Conseil de transition n'avait pas encore reçu jusqu'à hier la liste des 20 personnalités désignées par différents secteurs et organisations de la société civile pour faire partie du Conseil électoral provisoire. Elle a néanmoins confirmé l'authenticité de la liste en circulation. Widline Rius, la femme du chef de gang de Morna Cabri, avion ainsi connu, a été interpellée le 9 novembre 2023 à bord d'un autobus assurant le trajet Mirbalet-Port-au-Prince. Elle s'était réfugiée en République dominicaine à la suite des dernières opérations policières, informe la PNH, précisant que la femme du caïd est retournée au pays pendant la récente vague de déportation par les autorités dominicaines. Le présumé bandit Joseph Rodler a été tué jeudi dans des échanges de tirs avec des agents de la PNH à Haut-Fourneau dans la commune de Port-de-Paix. Il était identifié comme l'un des membres du gang de Morne à l'hôpital situé à quelques mètres de la ville. L'Association des industries d'Haïti et la Chambre de commerce haïtiano-canadienne ont organisé jeudi une conférence débat autour de la souveraineté alimentaire et la relance de la production nationale à l'hôtel Marriott. Cette activité avait réuni entre autres des représentants du gouvernement, des membres du secteur privé des affaires et des responsables d'organisations paysannes.
Dans l'international, des agents du FBI ont saisi les téléphones et des appareils électroniques d'Eric Adams, le maire de New York, dans le cadre d'une enquête fédérale sur le financement de sa campagne, a affirmé hier un de ses avocats. Et puis, Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements tuant des civils à Gaza dans un entretien accordé à la BBC. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Bencher Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. 2 tremblements de terre ont été ressentis hier dans plusieurs régions d'Haïti. Une première secousse sismique de magnitude 3.6 a été ressentie à Mont-Saint-Nicolas aux environs de 5h30 du matin. L'autre séisme de magnitude 5.2 s'est produit en République dominicaine dans la zone de Monte Cristi aux environs de 12h30, a fait savoir l'ingénieur géologue Claude Prepti, précisant que ces 2 tremblements de terre ont été suivis chacun d'une réplique. Le géologue Claude Prepti confirme que le séisme de 5.2 qui s'est produit en République dominicaine a créé la panique chez la population. Écoutez ces précisions au micro de Rob Gentuse. Jean-Michel. Jeudi, entre 5h30 et 1h de l'après-midi, il a tremblé en Haïti et en République dominicaine. Donc il tremblait 4 fois. Premièrement, vers 5h30 matin, la mort de Saint-Nicolas, peut-être que c'était un tremblement de terre de magnitude 3.6 qui était passé. Et ça a été fait à 33 km de profondeur. Et c'est la zone de mort de Saint-Nicolas qui était paniqué Mounio matin. Ça, c'est le premier tremblement de terre. Le deuxième qui fait vers midi 22, midi 23 à peu près. Mais fois ça, c'est pas en Haïti que le fait. C'est en République dominicaine. Et magnitude là, était plus fort, était 5.2. C'est la zone Monte Cristi, dans le nord, République dominicaine que le fait. Et ça a été créé un peu de panique et même, on a essayé des dégâts. Pas d'information ça. Mais c'est un tremblement de terre qui est modéré, que nous avons ressenti particulièrement dans le département du Nord-Est, dans la Fort Liberté. Nous avons senti dans le Nord-Tout, et il y a des gens dans la Tibonite qui est mieux que nous senti. Et même Port-au-Prince, dit que nous avons senti là. Donc 5.2. Et ça, c'était le tremblement de terre principal là. Et puis, il suivi de 2 répliques, une à midi 29 et l'autre là vers 1h20, à 12h40. Donc, c'était 2.6. Donc, c'est 2 répliques qui sont plus faibles et qui font la même zone là en République dominicaine. Donc, si nous avons un bilan pour aujourd'hui, il y a 4 tremblements de terre. Premier, c'est grand matin, à 5h30, il fait la mort de Saint-Nicolas, 3.6. Et deuxième, là, c'est Monte Cristi, le 5.2, qui était suivi de 2 répliques, 3.1 et 2.6. Est-ce que ingénieur Prepti est capable de rappeler mon zone à risque qui a gagné les tremblements de terre et comment pour protéger tête pour capable de gagner moins de victimes? Bon, le zone à risque en Haïti, ça fait longtemps que nous avons dit, 2 principales zones, c'est le nord. Le nord là, c'est le grand nord, nord-ouest, nord et nord-est, en région de faille septentrionale qui passait dans la mer ou du grand nord. Donc nous avons dit qu'il y a 2 zones vraiment à risque en Haïti. C'est le grand nord avec 3 départements. Ensuite la presqu'île du sud qui a presque 5 départements. Grand'Anse, Nip, sud, sud-est et puis Port-au-Prince. L'ouest, on partit dans l'ouest là. Donc c'est département ça qui est beaucoup plus à risque. Et faille ça va tremblement de terre dans le passé, si on a parlé de sismicité historique. Parce que côté où tremblement de terre fait dans le passé, l'a fait encore dans le futur. Donc ça, c'est le premier aspect, l'investigation. Deuxième aspect, comme c'est monde qui habite dans Caillou, donc Caillou a tremblé, il a tremblé tout, donc il a tendance à paniquer, et le paniquer, il fait n'importe quoi. Donc on éducation pour bailler moun, surtout petit monde. Depuis l'école, pour commencer à apprendre qui comportement pour gagner face à phénomène ça, pour pas faire n'importe quoi, pour pas paniquer, et appliquer conseil qu'il a baillé dans l'école. Instance aide face à réponse complémentaire parce qu'il y a toujours des dégâts matériels, il y a toujours des gens qui sont blessés. Donc il faut que nous portions des réponses rapides et efficaces. Et pour que les réponses soient rapides et efficaces, il faut que nous préparions et intervention. Ce n'est pas tant de communauté internationale là pour qui porter aide pour nous. Donc c'est une assistance locale pour qui fait
immédiatement que le tremblement de terre a fait une fête. Donc, si nous portons une réponse rapide, donc, nous a passé moins de temps en bas des combios. Donc, nous sommes capables de sauver plus de vies et nous sommes capables de retourner dans la normale beaucoup plus rapidement. Le ça, on a pour un pays qui est résilient. Le tremblement de terre a toujours fait le pays d'Haïti. Donc, c'est nous-mêmes pour qui prendre des mesures qu'il faut pour nous limiter les dégâts. L'ingénieur géologue Claude Prepti, auteur de ces 2 tremblements de terre qui ont été ressentis hier dans plusieurs régions d'Haïti, il a été joint au téléphone hier par Waf Gentuse Jean-Michel. Arrivé depuis mercredi à Port-au-Prince pour tenter d'obtenir un accord entre les protagonistes de la crise haïtienne, les éminentes personnalités de la CARICOM se sont entretenues hier séparément avec des acteurs de l'opposition. L'ancien Premier ministre Claude Joseph, qui a rencontré hier la délégation au nom de son parti, les engagés pour le développement, a indiqué avoir fait part aux émissaires d'un ensemble de préoccupations sur, entre autres, l'échéance du 7 février 2024 et le refus du Premier ministre Ariel Henry de se présenter devant le juge d'instruction dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse, alors que cela est nécessaire, a dit Claude Joseph, pour assurer l'intégrité du prochain processus électoral. Écoutez les explications du leader du parti, aidé Claude Joseph, au micro de Léon Kercivil. Pour éminente personnalité, j'ai rencontré aidé personnellement. C'était moi-même qui t'ai représenté parti dans un compte avec groupe éminente personnalité CARICOM qui vient jouer un rôle de facilitation pour capable essayer s'il y a un dénouement heureux à crise là. Bon côté pas nous avons soulevé un ensemble de préoccupations. Il y en a d'ailleurs, c'est le Premier ministre Ariel Henry qui refusait d'aller devant le juge d'instruction pour répondre aux questions pour implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour assurer l'intégrité du processus là, nous pensons que le Premier ministre Ariel Henry doit d'abord aller répondre aux questions du juge là, parce que le juge l'a invité avant pour nous garder, est-ce que le possible pour gagner un chita, avant de parler de accord chita avec le Premier ministre Ariel Henry. Deuxième préoccupation, c'est échéance 7 février, qu'a privé à grands pas, et nous besoin connaître est-ce que éminente personnalité est là pour faciliter un 3e accord, et dans le 3e accord ça, est-ce que il va récompenser Ariel Henry parce qu'il était bien gouverné le pays pendant 2 ans. Donc ça aussi ensemble de préoccupations que nous-mêmes nous soulevons, et avec groupe éminente personnalité. Et j'ai trouvé que c'est des préoccupations qui sont légitimes parce que il n'y a pas de caprice, caprice en groupe, mais c'est des problèmes sérieux, techniques, qui méritaient adresser avant même de garder de l'autre bagaille. Ce deuxième, pour nous parler par rapport avec échéance 7 février qui vient là, nous connaissons que c'est supposé gagner élection pour gagner l'autre monde pour être payé, mais ça n'a pas arrivé fait. Et des gens qui ont demandé des missions pour mettre l'autre gouvernement de transition. Mais il y a une déclaration représentante du secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti fait pendant une semaine, ça fait qu'on est que il n'a pas qu'à remplacer transition par une autre transition, mais plutôt élection pour gagner et monde qui est élu démocratiquement pour prendre en tête pays. Moi, je pense que Mme Salvador fait un excès dans le langage ça et nous pas croire que les rendre justice à cause de la défense, à savoir support que y a bail M. Ariel Henry. Pas que Mme Salvador a accepté un Premier ministre dans le pays, pas voulu à répondre à la question de la justice pour implication présumée dans l'assassinat au président. Il y a des gens qui estiment que par rapport avec support clair communauté internationale là avec le ministre Ariel Henry, groupe secteur entité qui est en opposition avec pouvoir pour finalement obligé d'entendre ensemble avec le ministre Ariel Henry dans l'idée pour gagner élection faite pour un groupe ou l'autre groupe monde qui sont dans l'élection qui peut être pouvoir. C'est pas position aidée, tout autant que dans aider pas gagner une autre position, moi capable de ça c'est position pas nous et moi pas croire que nous-mêmes dans aider, nous capable de signer un accord en faveur insécurité, massacre, la vie chère, m'pa quoi nous capable participer dans partage gâteau, dans insalubrité, dans misère, dans indifférence et insouciance pour voir ça.
Les éminentes personnalités de la CARICOM rencontreront ce samedi des signataires de l'accord du 21 décembre, confirme le responsable du parti Unité, Sorel Jacinthe. Selon l'ancien sénateur de la Grand'Anse, plusieurs points seront abordés, dont l'élargissement du HCT, la mise en place d'un gouvernement d'unité nationale et la résolution du problème de l'insécurité. Sorel Jacinthe avec Léon Kercivil. Bien, une invitation pour 10 heures. On va continuer avec les négociations. Nous-mêmes, le 21 décembre, nous clairs, nous sommes prêts à avoir une entente. Est-ce que son addendum, est-ce que son entente ou est-ce que son accord, on ne sait pas, mais on est prêt à avoir une entente. Entente là, toute discussion pour nous-mêmes, la chita sur un gouvernement d'unité nationale, l'élargissement de la CT avec beaucoup plus de pouvoir, une entente sur le CEP, une entente sur l'amendement de la Constitution, la question de la sécurité qui est primordiale pour nous toutes avec l'arrivée des troupes. Donc, comme d'habitude, nous avons le chita sous question ça et discuter. Donc, c'est la proposition aux signataires du 21 décembre. Il y aura d'autres propositions avec d'autres mondes qui en face. Donc, c'est une négociation. On va voir ce qui va se passer. Cependant, nous, du 21 décembre, nous sommes prêts à négocier donc la rencontre de demain avec CARICOM, étant donné que tu as gagné des négociations qui faites dans la cuisine avec le Premier ministre. Nous allons attendre exactement ça rejoindre parce que je crois qu'il y a une certaine coordination entre CARICOM, Powell, BINU et les autres. Donc on va voir. Dans quel niveau nous-mêmes, à signataires 21 décembre, nous parler pour nous faire les négociations, j'en dis là? Nous partons la négociation qui était faite souterrain avec le Premier ministre et l'opposition. Par contre, qui côté arrivé avec les uns et les autres et avec le Premier ministre. Donc demain, on va écouter le rapport de la coordination internationale sur toute l'accord de la CARICOM et voir qui fait et nous-mêmes, côté nous aller pour nous arriver à consensus là. Sénateur, gagner et un pile débat qu'a fait là par rapport avec 7 février 2024, t'as supposé gagner il monde qui sorti dans l'élection qui est élu, qui pour prendre tête au pouvoir, Jean Saté-Dina encore 21 décembre. Non. On ne dit pas qu'il y a aucune entente qui joint dans la série discussion ça yo, car comment entente fait pour joindre une entente. Qu'est-ce ça et qui va le passer après 7 février? La date du 7 février, c'est pour une date imaginaire. Mais en même temps, nous clair, 7 février 2024, pas capable de bon président. Et lui, pas capable d'élection. Parce que le lendemain de l'accord du 21 décembre, donc l'international, l'américain surtout, pour ne pas dire le patron, il a dit que oui, il bat bravo pour accord, mais il a besoin beaucoup plus large. Donc ça veut dire déjà, il dit, écoutez, il ne faut pas aller dans l'implémentation. Donc, il faut discuter avec les uns et les autres pour élargir un peu plus. Et ça n'a fait depuis 1 an et quelques. Donc, c'est un constat. Donc, si on veut franchement, avec bonne foi, débloquer ça bien, un consensus, parce que ces populations ont souffert, c'est peut-être nous pour nous mettre ensemble, pour nous joindre ça pour les forces à venir, pour nous capables bien orienter, pour nous joindre, pour nous combattre, pour nous vraiment faire toute mise en place au CEP pour nous aller aux élections. Dire que bon, après 7 février, est-ce que Ariel a plat, Ariel pas plat? Parce que on nous suspend du temps, on nous aller dans sa réel, ça nous comprend, ça nous ouais. Donc c'est une négociation, on va à la négociation, continue à négocier, mais un fait est certain, il faut qu'on trouve quelque chose parce que quand même dans ce plan, il dure trop. La présidente du Haut Conseil de la Transition, Myrlande Maniga, s'est à nouveau prononcée hier sur les ondes de Vision 2000 sur l'échéance du 7 février 2024, contrairement à ses précédentes déclarations dans lesquelles elle avait laissé entendre ne pas voir comment le Premier ministre Ariel Henry et le HCT pourront-ils rester en poste. La présidente d'honneur du RDNP a indiqué hier ne pas pouvoir anticiper ce qui va se passer après le 7 février prochain. Néanmoins, elle maintient ses propos selon lesquels le gouvernement, du moins le Premier ministre Ariel Henry, est responsable des retards enregistrés de la mise en œuvre de l'accord du 21 décembre. Myrlande Maniga répondait à Marie-Lucie Bonhomme. Les affaires politiques se traitent avec 2 principes. La rigueur institutionnelle, la rigueur normative d'une part et le sérieux de l'autre. Donc, au nom de ces 2 principes fondamentaux, au moins ces 2 principes, eh bien, on voit les choses au cas par cas. Je ne vais pas anticiper ça qui va le passer le 8 février, ni même le 6 février, d'accord. Mais on est capable de dire que quel que soit le point
d'aboutissement de notre action, nous allons essayer d'observer ces principes-là. C'est pas pour les deux autres membres du ACP, ou qu'à pas répondre du gouvernement, ou qu'à pas répondre pour le chef du gouvernement, mais est-ce que pas qu'à répondre aujourd'hui à la tout pour Mirland et Hippolyte Maniga, comme elle est là? Est-ce que c'est sa question de manière? Bon, soit après répondre pour Mirland Maniga, on va dire que Mirland Maniga avait l'espérance ou la naïveté de croire que l'État est capable de faire un bagage, que l'État est capable d'aboutir à ceci, d'aboutir à cela. Mirland Maniga a fait le maximum qu'il est capable pour collaborer avec les deux autres, pour collaborer avec le gouvernement dans la transparence, l'honnêteté, dans la loyauté. Eh bien, gérer